Monsieur le procureur wallon du roi, monsieur le procureur du roi wallon, puisque c'est vrai qu'en Belgique, les procureurs sont tous royaux ou royalistes. Monsieur l'avocat d'Alsace bien mûr, 62 ans bientôt. Mesdames et messieurs les jurés, chers tous, je déclare donc cette troisième séance du tribunal des flagrants délits ouverte avec deux témoins aujourd'hui, Karine Fège, abbé en chef d'Apidae, et Cédric Chabry qui conseille, moyennant espèces, les OGD, les organismes de tourisme, et qui conseille bien et qui a de nombreux témoignages à faire en ce sens. Donc vous êtes devant un tribunal qui est par définition impartial. Le public a pu le juger hier lors de nos deux premières séances. Et l'avantage, c'est quand on a un seul coupable à juger, c'est pas difficile d'en faire un coupable puisqu'on part du principe qu'il l'est déjà. Cet accusé, c'est donc l'organisme de gestion de la destination, les offices de tourisme, CDT, CRT, Hydrobizarroïde, qui porte ces contradictions dans son nom, puisque la majorité des OGD gèrent des destinations qui n'en sont pas. Mais à quoi servent-ils, me direz-vous alors? J'espère que l'affaire du jour nous éclairera d'un jour nouveau. Car elle est complexe, cette affaire, complexe et grave, grave mais essentielle, essentielle mais intrigante. Cette affaire, c'est l'armée des sites. Pardon, l'armée des SIT. Qui sont ces guerriers de l'information touristique? Ils ont pour nom Apidae, Tourinsoft, LEI, Ingénie. Ils ont parfois été rebaptisés localement en Sidlor, Sirtaki, Soubik, mais ils ont tous la même vocation. Clairement, et l'instruction l'a démontré, depuis 20 ans, ces mercenaires de la donnée se sont infiltrés partout, dans chaque région, dans chaque département. Ils ont été souvent grassement payés pour leurs services et n'ont pas hésité à facturer chèrement leurs prestations, passerelles et autres développements. On se demande d'ailleurs pourquoi notre accusé, l'OGD, n'a pas tout simplement développé un seul SIT au niveau national, plutôt que d'en financer des dizaines différents qui, au final, font la même chose. Imaginez les offices de tourisme, CDT, CRT, propriétaires d'un seul outil au sein d'une coopérative sans dépenser des millions en développement, deux trucs qui, évidemment, ne marchent pas ensemble. Mais nous n'allons pas juger aujourd'hui l'affaire du financement des systèmes d'information touristique. Ce serait assurément l'objet d'un projet fleuve, d'un procès fleuve. Non, nous allons aujourd'hui nous interroger sur l'utilité du système d'information touristique et imaginer si le SIT n'existait pas. Si cette usine à gaz numérique, oui, ça peut exister, une usine à gaz numérique, n'existait pas, le visiteur, l'habitant ou l'employé de l'office de tourisme serait-il plus heureux? Les charges sont nombreuses et le procureur du roi ne manquera pas de les rappeler, sans doute avec excès, car c'est bien connu, le Belge excède. L'instruction a montré, c'est dans cet épais dossier d'une bonne dizaine de pages, la vacuité intellectuelle provoquée par les SIT. C'est le premier chef d'accusation. Par facilité, et puis par automatisme surtout, puisque ça marche tout seul, tous les sites internet touristiques remontent les mêmes informations, provenant des mêmes fiches, des mêmes SIT, remplis par les mêmes conseillers en séjour, parmi les mêmes champs définis par la norme Tourin France. C'est comme cela que l'on sait si le restaurant Chez Jeannot accepte la carte bancaire, combien il a de places en terrasse ou s'il est fermé le dimanche. Des informations répétées à l'envi sur de multiples sites d'OGD, de l'Office de tourisme des Trois-Ruisseaux jusqu'au CRT en passant par l'agence départementale. Roboratif au possible comme information alors que le simple citoyen internaute, de quoi il a envie, lui? Il a envie juste de savoir si l'entrecôte est bien cuite chez Jeannot, si la salade y est fraîche, si la patronne y a l'œil vif, en gros, si on y mange bien. C'est pour ça que cet internaute lambda, terrassé par la nuit, quitte très vite le site de l'Office de tourisme des Trois-Ruisseaux, ferme l'onglet de l'agence départementale, débranche le CRT afin de se précipiter chez son seul véritable ami, Google ou TripAdvisor, et les commentaires de ses congénères. Car eux, les congénères de l'internaute lambda, ils vont laisser de vrais avis de manière de fourchette sur la cuisine de Jeannot, en se moquant totalement du nombre de places en terrasse, qui est une information qui ne les concerne pas. Donc, c'est le premier chef d'accusation contre les systèmes d'information touristique. Deuxième chef d'accusation, c'est
autour du travail abétissant, parfois, que les conseillers en séjour se voient obligés de faire pour remplir l'ensemble de ces systèmes d'information touristique. L'enquête a quand même révélé quelques points positifs dans ces SIT. Je cite ce qui est dit sur les sites, sur les SIT. Les sites alimentés par les SIT sont automatisés et l'information est décuplée. Grâce à ce système, lorsque Jeannot adopte le paiement par carte bancaire, ça se sait jusqu'à l'autre bout du monde en temps réel et la bonne nouvelle est reprise par des dizaines de sites utilisant le SIT. Je cite encore la mise en réseau des acteurs du tourisme, un outil d'observation économique centralisé, harmonisé, diffusé. Oui, les espaces professionnels des OGD sont remplis d'une propagande bien coordonnée dans un seul objectif, assurer la promotion des systèmes d'information touristique. Donc, pour éclairer la Cour et pour que monsieur le procureur du roi et monsieur l'avocat bien mûr puissent passer à leur réquisitoire et à leur plaidoirie, nous avons donc 2 témoins. Karine Feige, déclinez s'il vous plaît nom, prénom, qualité, défaut et le reste, en parlant dans le micro, parce que c'est pour la captation. Donc, oui, bonjour à tous. Donc, Karine Feige, comme tu l'as dit tout à l'heure, la reine des abeilles. Donc, j'ai oublié mes antennes ce matin. J'ai un bourdon pas très loin, là, mais donc, voilà, en charge de Apidae Tourisme, qui n'est pas un SIT. Alors, si ce n'est pas un SIT, on a dû se tromper quand on a réquisitionné les témoins. Alors, c'est quoi si ce n'est pas un SIT? C'est un SI, Système d'info. Ça ne veut pas dire syndicat d'initiative parce que... Non, non. On ne peut pas dire syndicat d'initiative ni syndicat des abeilles, non. Ouais. Non. C'est juste un système d'info très simple et c'est une plateforme surtout. Et c'est surtout au cœur du bourdonnement du territoire. Alors, on va essayer de creuser un peu. Quand on dit système d'information touristique, pourquoi on a enlevé le T? Parce que ça fait pas bien d'être tourisme? Non, parce que l'information touristique, c'est une forme d'information. L'enjeu, quand on est sur un territoire, c'est que l'information, elle circule, la touristique ou le reste d'ailleurs, et qu'il est beaucoup plus important de se doter de plateformes qui favorisent et facilitent la circulation de l'information, qu'elle soit touristique ou non, et qu'elle soit liée ou non, et qu'elle soit issue d'un SIT, ou de plein d'autres sources. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus d'avoir un gros entrepôt de données à un endroit qui sert à une seule chose, effectivement, mais bien de mettre en place des plateformes qui permettent à l'information de circuler, de provenir des endroits où elles sont le plus légitimes. Par exemple, il y a une partie de l'information très intéressante qui est dans les plateformes utilisées par nos sociopros. Et donc, pourquoi pas la lier avec nos systèmes d'information touristique. Les outils le permettent aujourd'hui avec ce qu'on appelle les API en écriture ou les API en métadonnées. Enfin bref, l'important c'est de pouvoir lier l'info, aller la chercher là où elle est, au moment où on en a besoin pour la consommer et pour construire un service qui répond à un besoin. Il y a qu'à voir ça veut dire que demain, les offices de tourisme ils vont aller chercher l'information sur Airbnb, quoi, en fait, qui est mieux rempli. Alors, Airbnb, j'en sais rien, mais pourquoi pas si Airbnb était ouvert. Mais avant d'aller sur Airbnb, on a quand même plein de plateformes dans nos territoires. On a des alliances réseau, des WeBnB, on a des régions d'eau. On a plein de gens qui ont de l'information, qui sont déjà dans notre environnement, qui travaillent avec nos destinations. Donc, pourquoi vouloir tout centraliser alors qu'il est plus simple de pouvoir tout lier d'aller chercher l'info même dans des plateformes comme on peut parler comme des plateformes ouvertes comme OpenStreetMap. Donc lions l'info, mettons-la en relation, allons la chercher là où elle est légitime et surtout lions les hommes parce qu'avant de lier l'info, il faut que les hommes se parlent. Il y a et quand un projet comme celui qu'a fait Auvergne-Rhône-Alpes, qui est de faire se parler des humains, que ce soit des professionnels, que ce soit des blogueurs, que ce soit des habitants, que ce soit des responsables d'office du tourisme, que ce soit des CRT. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques éclairages sur ce projet Auvergne-Rhône-Alpes? De quoi s'agit-il? Le projet Auvergne-Rhône-Alpes, qui est de sortir donc justement un service qui s'appelle Partir ici, qui permet à des habitants, mais aussi des gens qui sont là en vacances, de pouvoir avoir plus d'infos et plus d'inspiration, n'aurait certainement pas été aussi rapide à monter s'il n'avait pas pu s'appuyer sur un socle
qui est l'arrière-cuisine, qui est le système d'information qui était le point de ralliement pour tout ce projet, où on a pu lier des données qui étaient déjà produites par les systèmes d'information et par les offices du tourisme, mais qui ont pu être enrichies avec des expériences ou des portraits d'acteurs, qui ont pu être liés sur une application avec d'autres sources qui provenaient notamment des blogs. Donc pourquoi ça a été possible? Parce qu'il y avait déjà un socle, parce qu'il y avait déjà une plateforme, parce qu'il y avait déjà quelque chose qui se passait, parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient l'habitude de se parler, parce qu'au final, malgré tout, on parle beaucoup là d'information, mais parlons d'humain et parlons d'usage. Après tout, quand vous partez en voyage, vous parlez du voyage, vous parlez de la destination où vous voulez aller, vous parlez pas du moteur et des soupapes qu'il y a sous le moteur. Ça, on s'en fout un peu. Hein. Ouais. Mais il faut l'avoir. Mais on peut aussi avoir une Jeep ou un autobus. Tout dépend ce qu'on veut faire. Mais il faut toujours des pistons. Oui. Alors, c'est bien, ça semble idyllique, hein, en fait. Hein, ça semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça semble tout aller très bien. Mais on a quand même toujours l'affiche du restaurant chez Jeannot, où on se retrouve 40 places en terrasse, carte bleue acceptée, et puis 3 lignes pour dire mais là, chez Jeannot est un restaurant. Vous me parlez de Joséphine. Je dirais que... Non, je parle de Jeannot. Alors, Jeannot, mais aussi Joséphine qui a rentré l'information. Ah, voilà. Mais Joséphine qui rentre l'information dans le système d'information touristique. La vraie question qui se pose, c'est pas Joséphine et c'est pas le numéro de carte bleue. C'est a-t-on besoin de ce numéro? En a-t-on besoin dans le système d'information? J'en sais rien, c'est l'usage qui le dit. Mais si on n'en a pas besoin, pourquoi le rentrer? Après, donc là, on parle des hommes, on parle des usages. C'est pas le problème, il est de savoir, est-ce qu'on a besoin de Sinfo? Si on n'en a pas besoin, ne nous prenons pas la tête. Par contre, si on en a besoin, c'est qu'on a un usage, c'est qu'on veut faire quelque chose. Effectivement, je vous rejoins, Monsieur le Président. Essayez d'avoir le fait qu'il y a des cartes bleues. Je ne suis pas sûre que ce soit une entrée stratégique quand on part en vacances. Mais il y a peut-être d'autres choses à rentrer avant. Oui, mais alors donc, du coup, ça veut dire que très souvent, dans ces OGD, on ne réfléchit pas au type de données qu'on rentre. Je pense que le sujet est au-delà. Réfléchissons à l'usage. Est-ce qu'on est capable de faire de l'innovation? Est-ce qu'on est capable d'inventer des nouveaux services? Il y en a plein qui font des nouveaux services. Et puis là, vous parlez des sites Internet, mais il y a plein d'autres usages. L'enjeu, c'est que Joséphine, elle passe pas sa vie dans son cagibi à rentrer de l'information sans savoir pourquoi et à ne pas l'utiliser. Tandis que si par contre plusieurs personnes le rentrent au moment où il en a besoin, y compris par exemple Jules, là, qui est derrière en train de faire de l'administration, en train de rentrer les cotisations de l'Office du tourisme, et il rentre le nom du propriétaire du meublé, autant qu'il le rentre une fois, et que ça serve pour la cotisation, que ça serve pour recenser le nombre de lits qu'il y a, parce qu'il y a peut-être de l'observation, après tout. S'il y a besoin de l'info, il faut la rentrer. Si on n'a pas besoin, nous ne nous prenons pas la tête. Et surtout, qui décide qui rentre l'info? Ça doit être avant tout celui qui l'utilise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est comme quand on parle de qualité de l'information. La qualité de l'information, ça ne veut rien dire. La qualité de l'information, l'info de qualité, c'est celle qui sert à quelque chose. Si elle ne sert à rien, ne nous embêtons pas. Moi, personnellement, j'aime pas faire des trucs qui servent à rien. Je sais pas vous. Alors, on va continuer et passer la parole au témoin Chabry. Citoyen Chabry, déclinez nom, prénom, qualité, défaut, le reste. Cédric Chabry. Qualité, je te laisse juger. Défaut, je suis peut-être un peu naïf et je crois qu'on peut encore sauver les cités. À condition de les utiliser comme il faut. C'est, je crois, un peu le propos de Karine. Je vais essayer de compléter, enfin de donner un autre angle sur cette même logique. Le problème, c'est clairement pas l'outil. L'outil, on s'en fout, le débat, ça fait 20 ans qu'on l'a. Bien, pas bien, l'outil, c'est pas le sujet, c'est un moyen. C'est ce qu'on en fait et ce qu'on y bourre dedans. Pardon pour l'expression, mais aujourd'hui, on bourre des choses dedans qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas d'usage, qui n'ont pas d'utilité. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de bourrer des choses dedans? Peut-être se poser la question, en effet, et on pourrait peut-être réfléchir à ça plutôt que savoir s'il faut un SIT ou pas. Si vous voulez mettre tout ça dans un Excel, vous mettez ça dans un Excel, ce sera juste un peu moins facile à utiliser. Quoi qu'il en soit, si notre ami Jeannot n'était pas présent sur le SIT, il n'aurait probablement pas plus ou moins de clients. On est d'accord, c'est pas le sujet. À condition néanmoins que, alors c'est pas Joséphine, je m'avais perdu avec tous les prénoms, moi qui ai du mal avec les prénoms. Alors Jeannot, c'est le restaurateur, Joséphine, c'est la conseillère en séjour. Non, ce qui m'intéresse, c'est le client. Il est où le client? Qui est le client? Comment on l'appelle celui-là? Madame Michu?
On va Notre l'appeler... touriste belge qui vient bouffer des frites chez Jeannot. Qui est notre touriste belge? T'as pas un prénom belge? Bart. Bart. Ok, Bart. Bart de Charleroi. Très bien. En Enfin, Carolo. pour Bart. Si Bart vient... Alors déjà, ça veut dire qu'il faut quand même un système d'information de grande qualité pour qu'il arrive à comprendre. Bart, parce que il est quand même wallon, quoi. Enfin, il est flamand. En plus, c'est pire. Ouais. Donc, si Bert envisage d'aller manger chez Jeannot, la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà décidé de venir au Pays des Trois-Rivières. Ouais, Première chose. vrai. Et s'il a déjà décidé de venir au Pays des Trois-Rivières, pardon, je bafouille, je suis désolé, c'est... Pays des Trois Ruisseaux. Des Trois-Ruisseaux? Bah, ça existe aussi, le Pays des Trois-Rivières. Ah, mais moi, c'est pas la même destination, quand même. Mais peut-être qu'on a un problème de ce côté-là aussi. Donc, jusqu'à il y a peu, on croyait qu'on allait faire venir Bert avec la fiche de chez Jeannot sur le magnifique site internet qui était tellement bien référencé sur Google parce qu'on y trouvait vite fait la fiche de chez Jeannot grâce au numéro de carte bleue et tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu fini ça. Effectivement, si je cherche Jeannot sur internet, tomber sur le site des Trois-Rivières ou sur le site du CTT ou du CRT, ça n'a plus d'intérêt, plus de valeur. En revanche, si la fiche de chez Jeannot et l'information de chez Jeannot, elle est mise en scène dans le site, elle est racontée, elle est agrégée au sein d'une expérience qui donne envie de venir aux Trois rivières, ruisseaux, ce que vous voulez, des trois trucs. On a fait le job. On a fait le job de servir de l'information touristique, de travailler ensemble main dans la main, les sociopros et les OGD, pour raconter une histoire qui donne envie à Berthe de venir avec toute sa famille en camping aux Trois-Rivières pour bouffer des frites chez Jeannot. Et là, on a bouclé la boucle. Et ça, c'est pas TripAdvisor et c'est pas Google qui va le faire. Donc, l'information qui est dedans, j'ai envie de dire, peu importe à la limite. Simplement le fait que ça existe et que ça fournisse de l'information, et j'en connais même dans la salle, mais je les citerai pas, qui se servent de cette information de base pour raconter des expériences, les mettre en scène, et finalement c'est ça qui nous permet d'exister et d'être présent, et surtout de donner envie de venir aux Trois-Rivières. Et ensuite chez Jeannot. Donc en fait, c'est un élément de la chaîne et ce qu'on doit y rentrer dedans, le deuxième sujet, effectivement, c'est pas trop le numéro de carte bleue, c'est qu'est-ce qui va être intéressant de raconter avec Jeannot. Et là-dessus, effectivement, si Joséphine, elle pouvait sortir de son KGB, et là aussi, j'en connais des OGD qui commencent à faire ça, qu'elle aille vivre l'expérience, qu'elle aille bouffer une entrecôte frite chez Jeannot et dire, en effet, le moment, raconter le moment qu'elle a vécu, là, on commence à tenir une information qui a un petit peu de valeur et qui n'est pas la même entre les différents sites, entre les différentes destinations. Parce que l'expérience de vivre l'entrecôte frite chez Jeannot quand on est aux Trois-Rivières, c'est peut-être pas la même que quand on est aux Trois-Ruisseaux. Aux Trois-Ruisseaux. Et qu'on est végétarien. Qu'est-ce qu'on fout là? Et donc, et simplement avec l'angle de la destination, c'est-à-dire que la destination régionale dans laquelle est les Trois-Ruisseaux, peut-être qu'elle a autre chose à dire autour de chez Jeannot et qu'elle va pouvoir le dire. Donc en fait, l'information de base va me permettre de raconter une histoire différente, d'éditorialiser, de mettre en scène et de raconter des histoires différentes pour des cibles différentes. Et peut-être que mon Belge qui veut manger des frites, il n'a pas envie d'entendre la même histoire que mon Espagnol qui veut manger effectivement végétarien et se baigner juste après avoir mangé dans la rivière parmi les trois autres. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans et surtout comment est-ce qu'on l'utilise. Monsieur le témoin, c'est bien gentil et je pense que je vais laisser la parole dans un moment au procureur et à l'avocat qui vont me cuisiner un peu. C'est bien gentil, mais il y a quand même des points de culpabilité à découvrir. Parce que là, on est dans l'idéal et c'est vrai que si, en effet, tous les conseillers en séjour ou tous les, comme Karine disait, il faut que chacun qui utilise l'information soit le producteur de cette information. Et si on avait des contenus intéressants, expérientiels, on ne se retrouverait pas avec ces 20 ans après l'apparition des SIT, avec toujours les mêmes problématiques de dire oui, l'information qu'on retrouve dans le système d'information touristique n'est pas qualitative, elle n'est pas déclinée, elle n'est pas identitaire, elle n'est pas forcément correcte, etc. Donc, où est la culpabilité? Qui c'est qui se trompe? Nous pouvons le demander ici. Attention, vous avez là. Il y a le greffier Maria là, qui prend des photos, quoi.
Qui se trompe, je ne sais pas, mais qui a raison, c'est ceux qui se sortent les doigts du clavier pour aller sur le terrain, rencontrer, travailler avec les pros pour avoir récolté une information utile et pertinente, et certainement pas le fait qu'ils acceptent la carte ou pas, et qui vont les aider à prendre des photos, parce que prendre des photos, c'est juste essentiel, et si on leur demande de prendre des photos et qu'on leur redemande des photos, les vidéos, n'en parlons même pas, et qu'on leur redemande par mail de bien vouloir nous envoyer des photos à la bonne définition, je veux dire, à quoi on sert ? À quoi on sert ? Pas à grand chose a priori. Donc oui, allons sur le terrain, allons travailler avec les pros, ne serait-ce qu'également pour leur faire prendre conscience de l'intérêt de travailler ensemble, parce qu'on a besoin d'eux. Tu le dis, pardon, Monsieur le Président, vous le dites très bien par ailleurs dans vos écrits. Arrêtons de faire payer les sociopros pour leur promettre une fiche à citer dans un site web. Ça n'a aucune valeur, aucun intérêt. C'est de moins en moins vu. Par contre, si Jeannot, on le présente au sein d'une histoire et qu'on a travaillé avec lui des photos, les vidéos, etc., on commence à devenir un petit peu utile. Donc le qui a tort, je pense que non, la photographe, elle kiffe le président. Quoi. Ça fait des années qu'on se doute de quelque chose, mais là. Là, le costume fait tout. Là. Voilà. Et ça, c'est l'attrait de l'uniforme. C'est ça. Ça a toujours marché. Il vous va tellement bien, pardon, Monsieur le Président. Je ne sais plus où j'étais. Non, mais Maria, elle est trop bonne. Tout à fait. Donc, qui a tort probablement les 90% des OGD qui se contentent effectivement de récolter les infos et de les mettre dans le SIT et de les publier sur leur site web sans avoir apporté aucune valeur tout au long de la chaîne. Si on va par contre voir Jeannot et qu'on le convainc de travailler ensemble parce que Jeannot il a besoin qu'on lui amène des clients, non pas chez lui, mais autour des Trois-Rivières. Quand il sera autour des Trois-Rivières, il ira sur TripAdvisor voir si la frite est meilleure chez Jeannot ou chez Bernadette. Ça, c'est un autre sujet. Mais si déjà l'information et le contenu, l'expérience promise par Jeannot a permis à Berthe de sortir de la Belgique pour venir bouffer des frites aux Trois-Rivières, on a déjà fait une bonne partie du chemin grâce à Jeannot, avec Jeannot et pour Jeannot. Alors, Karine ? Et je pense aussi qu'effectivement, il y a ce côté humain, ce côté finalité, qui est absolument essentiel. Et aussi l'infrastructure compte, parce que si faire ça c'est très compliqué, on se fatigue et on va à la simplicité. Donc l'autre élément, c'est également d'avoir en place des infrastructures de systèmes d'information qui permettent de fluidifier ce processus de mise en œuvre d'un contenu qui a une vraie valeur. Donc c'est un autre élément absolument clé. Libérons les systèmes d'information, libérons surtout Joséphine. Sortons-la de son KGB, enlevons-lui tous les problèmes, freins, problèmes techniques qui l'empêchent de faire son boulot et qui s'arrachent les cheveux. Donc c'est aussi très très important d'avoir les outils qui vont bien avec. Et est-ce que c'est quelque chose qui commence à exister vraiment, des outils qui vont bien ? Parce qu'on a l'impression, et je pense que le procureur sera assez sévère tout à l'heure par rapport justement au rythme démentiel infligé aux Joséphines de France et de Navarre. Mais qu'est-ce qui a fait le succès d'un Booking ? C'est pas tellement sa technique, c'est sa fluidité et surtout son design. C'est qu'il est très très facile d'en s'en servir, donc tout le monde s'en sert. Il faut qu'on obtienne absolument le même résultat au niveau de nos outils métiers que l'on utilise tous les jours dans tous les métiers d'office du tourisme. Donc là, il y a tout un travail à faire en sorte que les outils soient simples, soient fluides, soient friendly, soient UX, et qui font que, du coup, Joséphine, elle pourra se concentrer sur sa vraie valeur, la capacité à identifier combien Jeannot il est sympa et il a des bonnes entrecôtes, et d'autre part aussi combien Joséphine elle pourrait être à l'accueil et faire vivre faire rêver notre ami Barthes, parce qu'elle pourra lui délivrer très facilement l'adresse de Jeannot avec la bonne expérience, les bonnes photos, et il repartira heureux, content, avec une belle expérience de ses vacances, parce que la technique aura disparu aussi bien pour Joséphine que pour Barthes, et qu'on aura mis en avant et avant tout la relation humaine. Alors dans ce meilleur des mondes, ça, c'est le meilleur des mondes, quoi, en fait. Mais non, c'est un objectif, c'est jouable. Oui, mais demain, ça va être un objectif que va d'un côté chercher Apidae, et puis à côté, on aura Tourinsoft, à côté, on aura Ingénie, à côté, on aura LEI. Et à chaque fois, il y aura quand même des financements apportés par les deniers publics. Alors, ce n'est pas Apidae qui va chercher ça. C'est l'écosystème de tous les outils qui existent. Apidae, c'est une toute petite brique. Hein. C'est une toute petite brique dans un écosystème très large. Quand on a des tas de plateformes qui s'occupent de gérer de l'info sur de la réservation, d'autres qui offrent des services qui vont chercher dans le web et qui réinjectent l'information dans les systèmes.
La notion, c'est là, sur le terrain, dans la technique comme dans la vraie vie, la notion d'écosystème et de lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un outil, il y a une multitude d'outils qui sont très bons dans leur domaine. Et ce qui est important, c'est que quand on est dans les Trois-Rivières, on n'a peut-être pas les mêmes moyens que quand on est dans les Trois-Canaux. Les destinations ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes connaissances, la même approche et compétences pour la capacité à traiter les données, y compris les données clients d'ailleurs, et les lier entre elles pour donner des services de plus. Il est important que chaque destination, en fonction de ses moyens, de ses compétences, du profil de son territoire, puisse construire le système d'information, comme on fait avec le Lego, de prendre les briques qui vont bien pour pouvoir mener à bien ce que l'on veut tous, c'est faire venir notre ami Bart et le faire repartir avec des souvenirs plein les yeux grâce à la relation qu'il aura eue avec Joséphine et plein d'autres, j'espère. D'accord, mais pour développer cet écosystème, qui s'équipait? Il y a quand même des fournisseurs. Pourquoi voulez-vous tout centraliser? C'est un peu ce que disait Lionel Flasseur hier. C'est pas un ou un. Pourquoi devrions-nous centraliser? Ensemble, chacun paye une quote-part. Les systèmes d'info comme le reste. Un système d'info, c'est une infrastructure. Chacun paye une quote-part de façon à ce que chacun contribue à maintenir une plateforme qui sera utile à tous et sur lequel chacun pourra rajouter une petite part pour développer un service qui lui sera utile à lui. Et on va développer de la valeur à tous les niveaux. Au niveau de la couche la plus basse, on fait des économies parce qu'on saisit une fois l'info qui va bien pour le bon usage. Ensuite, quelqu'un développe un service de façon tout à fait libre et indépendante. Il rajoute une petite couche et chacun ajoute une petite couche et crée de la valeur à son niveau qu'il partage avec les autres. C'est ça un monde ouvert. Et vous passez la moitié de votre vie en réunion pour décider de qui fait quoi? Ah non, surtout pas. Parce que si l'infrastructure et la technique est bien faite, t'as une idée? Eh ben vas-y, go. De toute façon, prends, il n'y a pas. À partir du moment où on est industrialisé, une API, chacun la prend, la reprend, fait des trucs dessus. Laissez les abeilles aller dans les champs, butiner sur les fleurs, faire ce qu'ils ont envie, et puis elles reviennent à la ruche, et puis ils font du miel, et puis l'apiculteur, lui, il est juste là pour s'assurer que la ruche est au bon endroit. Il y avait un très bon orateur hier qui racontait ça. Justement, comment une organisation fonctionne grâce à la capacité que l'on a de laisser chacun pouvoir exprimer ses talents et les mettre au service de l'objectif commun. Et l'objectif commun, c'est de permettre à chaque destination d'aller faire venir Bart, mais aussi peut-être faire venir Jules ou je ne sais qui, moi, Madame Michu, qui n'a pas les mêmes besoins non plus. Alors, une réaction du témoin avant que je vous laisse dans les mains de ces individus. Un tout petit complément, en effet. Aujourd'hui, on se pose la question, enfin pas aujourd'hui, tu disais 20 ans, ça fait 20 ans qu'on se pose la question du coût, de la gabegie, d'avoir des systèmes, etc. En fait, on se pose la question du coût parce qu'on n'a pas de notion de la valeur. Si l'information qui est dedans n'a aucune valeur, alors le système est trop cher, quel que soit le montant que ça coûte et les gaspillages qu'il puisse y avoir. Si on donne de la valeur à l'information, si on prend conscience de la valeur qu'elle a, alors le coût n'est pas un problème. Un système d'information, quel qu'il soit, va coûter. Quel qu'il soit. Tout coûte, même Google vous coûte aujourd'hui pour stocker vos fichiers dans le cloud. Donc ça a forcément un coût et il est équilibré par une potentielle valeur. Aujourd'hui, on ne voit que le coût. Essayons de voir la valeur que ça peut avoir, voyons ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut améliorer la valeur de cette information et partager cette valeur effectivement entre tous. Et là, on a effectivement un levier. C'est pas trop... on s'en fout des outils. On s'en fout des outils, on s'en fout pas de ce que ça coûte. Si ça coûte trop, ça coûte toujours, c'est normal. Il y a des gens qui travaillent pour développer des outils et on se pose pas trop la question quand on a 5 systèmes de visioconférence, qu'il y a eu 5 sociétés qui ont développé 5 outils différents. Peu importe, ils ont chacun développé leur valeur autour et puis on choisit celui qui va le mieux. Donc, on s'en fout, c'est pas le sujet du SIT. Un système national qui gérerait pour tous la même manière, il y a certains sujets sur lesquels on a essayé et on essaye encore. Il y a quand même une promesse avec Alentour qui va quand même être, c'est un autre sujet, mais la solution. Ne donnons pas trop de billes à monsieur le procureur. Alors, monsieur le procureur du Roi, ou alors, les témoins sont à vous. Merci, Monsieur le Président. Quelle utopie! Vous vivez dans un monde merveilleux. C'est bien, humainement, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, je me pose des questions. Alors, petite remarque d'abord pour le citoyen Chabry, Quentin Belge.
vient en France, ce n'est sûrement pas pour manger des frites. Je pense qu'il y a de très bonnes choses à manger chez vous, mais sûrement pas celle-là. Ça, c'est une première chose. Précision. Alors, quant à vous, citoyenne Feige, dans votre SIT santé, dans votre SIT santé, on agrège, donc si j'ai bien compris, l'information en provenance de différentes sources. Pardon ? Donc vous continuez à jouer sous les mots, quoi. Moi, c'est pas un SIT. On n'agrège pas, on lit. Oui, oui, les mots sont très importants, mais ce qui est important, c'est surtout que le touriste s'y retrouve. À vous entendre, je ne suis pas encore certain que nous y sommes, malheureusement. Et donc, on lit. Et comment est-ce qu'on obtient alors, finalement, ce qui m'intéresse, c'est une information qui, étant donné qu'elle vient de plusieurs sources liées, où il y a une certaine cohérence éditoriale, où il y a une certaine homogénéité d'ensemble. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cet aspect-là ? Parce que si l'infrastructure est bien faite, on lit l'information qui va bien ensemble et on peut très bien avoir plein d'effectivement, l'éditorialisation est essentielle. On ne parle pas la même chose et on ne décrit pas la même chose en fonction de l'hiver, l'été, qu'on s'adresse à un public de vélo, à des familles. Toute cette information, elle existe, elle est gérée dans les systèmes d'information. Il faut juste la trouver au bon moment pour la consommer et l'envoyer à la bonne personne. Ça, c'est un sujet assez simple de gestion des infrastructures et de l'organisation des systèmes d'information. Merci pour cette précision. Une dernière toute petite question, là, tant pour le citoyen Chabry que la citoyenne Feige. De beaux sites internet ergonomiques avec un contenu de qualité, bon, on sait que c'est effectivement un des secrets, mais n'oublions pas le nerf de la guerre, l'aspect financier et le référencement. Vous citiez Booking tout à l'heure. Oui, Booking, effectivement, fonctionne parce qu'il est simple d'utilisation. Je vous rejoins. Parce qu'il est, il a un trésor de guerre qui sont les avis qui sont déposés dessus. Mais Booking, c'est aussi une machine de guerre en matière de référencement payant, de marketing SEO. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a ces budgets-là ? Est-ce que les collectivités sont en mesure de concurrencer des machines de guerre internationales comme celle-là ? Et comment elles le font à ce moment-là ? Alors clairement pas, et il ne faut surtout pas. Chacun son job, chacun son métier et chacun ses moyens. Une destination, elle n'a pas vocation à aller référencer tous les Jeannots des Trois-Rivières. En plus, encore moins aux trois échelons que l'on a évoqués. Donc, la question, elle est comment est-ce que, encore une fois, je remplis mon rôle d'OGD, qui est de faire venir Berthe aux Trois-Rivières. Chez Jeannot, c'est autre chose. Et si Jeannot, quand je vais taper dans Google, vous utilisez Google en Belgique ? C'est toujours ça ? Oui. Quand on va taper Jeannot sur Google, on peut Ne l'énervez pas, s'il vous plaît. Merci. Quand on va taper... du marché belge qu'on est prestataire. Quand on va taper Jeannot dans Google et qu'on est déjà aux Trois-Rivières, aux Trois-Ruisseaux ou je ne sais où, peu importe qu'on arrive chez Booking, chez TripAdvisor ou La Fourchette, on s'en fout, on est déjà là. Et donc l'OGD a rempli son service. Si on considère en revanche, et là on relance le débat de tout à l'heure, si on considère en revanche qu'on fait payer Jeannot pour apparaître sur le magnifique site de l'office et générer du trafic là-dessus, on se fout un peu de lui. D'autant que si, dans le meilleur des cas, on arrive à être référencé, ça sera au détriment de Jeannot. Parce que Jeannot, lui tout seul, avec son petit site, il aurait pu être référencé. Et nous, on est plus puissants, donc on va lui piquer sa place pour être référencé, pour lui renvoyer du trafic aussitôt la visite captée. Donc ça n'a aucune valeur, aucun intérêt. Donc la question du référencement, elle ne se pose pas autour de Jeannot, elle se pose autour des Trois-Rivières. Mais elle se pose autour des Trois-Rivières avec une solution qui est grâce à Jeannot, parce que Jeannot m'a permis de raconter une histoire qui n'est présente ni sur Booking, ni sur TripAdvisor, ni nulle part ailleurs. C'est mon histoire à moi des Trois-Rivières, qui n'est pas la même que l'histoire de le CRT, je ne sais toujours pas comment il s'appelle, mais qui contient, qui possède les Trois-Rivières et les Trois Canaux et tout ce que tu veux, de la Nouvelle-Occitanie de l'Auvergne et d'accord.
Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de raconter des histoires différentes. Et on pourra avoir un débat qui serait probablement très intéressant autour justement de la concertation sur ce sujet-là entre les OGD. Comment est-ce que les différentes couches du millefeuille que vous massacriez hier, je vous ai surpris là-dessus, peuvent collaborer, coopérer sur un référencement différencié de leur site, plutôt que d'aller se tirer tous les trois à la bourre autour de la fiche de chez Jeannot pour aussitôt la visite captée, le renvoyer sur le site du dit Jeannot. Ça n'a juste plus aucun sens. Je crois que ça fait encore beaucoup en revanche. Donc effectivement, on peut sortir de là. Et là, on voit bien qu'on n'est plus du tout sur la question de l'outil. On est à nouveau sur la question du contenu. Et à partir du moment, et je vais peut-être, c'est là que je vais avoir un petit point de pas de désaccord, mais soyons fous, je vais assumer avec citoyenne Karine, c'est qu'il ne faut pas confondre information et contenu. Ce qu'il y a dans le SIT, c'est de l'information. Ce qu'on va publier sur un site web, c'est un contenu. Et un contenu qui vient du SIT, il n'a pas plus ou moins de valeur potentiellement, qu'il soit rédigé par, bourré dans le SIT par Joséphine et mis en ligne dans une fiche, ou rédigé par Kevin ou je ne sais qui va raconter l'histoire et qui va éditorialiser tout ça. Ça reste du contenu et ça a beaucoup plus de valeur que quelque chose qui est rédigé par un tiers rédacteur pigiste qui va nous faire croire qu'on a toujours les plus belles frites aux Trois-Rivières. Cette information-là éditoriale, ces fameuses expériences un petit peu hors sol qu'on mettait devant le site pour séduire et inspirer, on peut peut-être maintenant passer à autre chose et se servir de l'information touristique pour raconter des histoires, des contenus inspirants. L'information d'une part, le contenu d'autre part, c'est juste une question de chaîne de valeur. Voilà. Merci de... Mais nous ne sommes pas en désaccord parce qu'il vient d'illustrer ce que je voulais dire par le mot lier et qui est très différent de agrégé. Il lie des sources différentes pour produire un contenu de valeur. Et c'est là qu'il faut qu'on aille de plus en plus vite, la capacité à lier. Il y a 10 ans, on a essayé de mutualiser les coûts pour un système. Aujourd'hui, il faut qu'on mutualise les coûts pour lier les systèmes. Merci. Oui, très rapidement, parce que en fait, je bois les paroles des deux témoins qui vont complètement dans le sens de ma plaidoirie. Je pense que ça va me faciliter le travail et je n'aurai pas usé de tout mon talent pour défendre l'OGD. Tout ira très bien. J'aimerais poser une question plutôt au président, parce que je suis un peu inquiet depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez remarqué qu'on avait changé de siècle depuis une vingtaine d'années quand même? Parce que par exemple, il me semble que maintenant la fenêtre a été inventée quand même pour le bureau de Joséphine. Tout va très bien. On a inventé le Wi-Fi, on a inventé les ordinateurs portables. Et aujourd'hui, Joséphine, elle va chez Jeannot, en mangeant une entrecôte, saisir les données. C'est tellement plus pratique. Sachez-le, la vie est grandement facilitée. Et puis, cessez de nous ramener à des temps immémoriaux où l'information était brute de décoffrage. Aujourd'hui, on en est bien loin. Et j'aimerais juste terminer en vous rappelant que quand on dit base de données, on parle bien de données de base, on ne parle pas de publication de la base de données in extenso telle que vous le pensez encore. Voilà, Monsieur le Président. Alors, merci maître, mais les témoins l'ont bien exprimé. Il faut que Joséphine se sorte les doigts du clavier. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Et malheureusement, Joséphine, elle est assez peu souvent chez Jeannot aujourd'hui. Il faut bien le reconnaître. Sinon, Jeannot, sur les Trois Ruisseaux, ne serait pas illustré juste par le nombre de places qu'il a en terrasse ou le fait qu'il accepte ou pas la carte bleue. C'est bien là le drame. Nous en revenons à l'origine de l'instruction et à ce que nous allons juger dans un instant. La question, les points, les faits sont avérés. La question, c'est qui est coupable. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à monsieur le procureur du roi de Belgique, wallon, qui va tout défoncer. Merci, Monsieur le Président. Françaises, Français, Belges, Belges, Suisses, Suissesses, Québécoises, Québécois, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur le ténor du barreau de chaise à bascule d'Alsace, mon président au regard de braise, mon touriste adoré, public chéri, mon amour, bonjour. Cela suffit, trop c'est trop. De qui se moque-t-on, Monsieur le Président ? Halte à la centralisation et à l'uniformisation, à la liaison de la donnée touristique primaire. Stop aux réplications numériques des informations sommaires. Sus aux visuels dupliqués à l'envi sur des sites qui ne sont plus guère consultés que par ceux qui les alimentent.
C'est avec cela que l'on veut promouvoir nos destinations? Dites-moi, est-ce vraiment avec cela que l'on veut promouvoir nos destinations? Comme le dit l'adage populaire, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si je me permets de comparer nos touristes à des mouches, Monsieur le Président, c'est surtout parce que j'ai envie de dire, c'est pas moi qui a commencé, Monsieur le Président. Et oui, trop souvent réduits à de simples données statistiques, nos adorées et adorables clientèles ne sont plus perçues par ces fourbes OGD que comme des chiffres auxquels on fait dire ce que l'on veut. Bref, dans le vinaigre aigre et pas doux du tout de la donnée touristique dont les SIT regorgent, l'utilisateur est une mouche en perdition à laquelle on fait miroiter la saveur du miel de l'information avisée. Vous noterez, mesdames et messieurs les jurés, la licence poétique et la verve dont je parviens à faire montre dans ce contexte tragicomique du tourisme institutionnel, ou plutôt devrais-je dire institutionnalisé au service d'une propagande touristique de bas étage qui ne serait même pas à même de séduire un touriste abruti de sangria de hard discount. Sus au SIT, et ça suffit comme ça et que ça saute. Mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Mais revenons-en à nos mouches, à nos moutons, pardon tonton. Qu'est-ce qu'une donnée touristique pertinente, mesdames et messieurs les jurés? Est-ce juste une information factuelle telle qu'on peut en trouver à l'appel avec les plateformes Google, Booking et autres TripAdvisor? Se résume-t-elle à une fiche complétée à la sueur d'employés qui n'y voient eux-mêmes plus aucun sens? Car c'est bien là le problème, mesdames et messieurs les jurés. On impose aux salariés des OGD, l'OGD impose à ses salariés l'encodage laborieux et abrutissant de données qui se trouvent déjà disponibles en de nombreux endroits sur la toile. Et ça, maître Fabing, bling bling, vous savez comment ça s'appelle? Du harcèlement au travail. Oui, maître Fabing, maître Fabing père, vous m'avez bien entendu, le sujet ne doit pas vous être étranger, étant donné que je pense que vous avez une talentueuse fille, maître Élise Fabing, qui a écrit un brillant ouvrage sur le sujet, maître Fabing fille et son associé. Mon numéro de compte pour la publicité gratuite est le 734 56 453 667 34. C'est un comble, non, d'avoir le privilège d'être le père d'une ardente défenseuse du travail, du salarié opprimé, et de défendre soi-même des structures qui imposent à leurs collaborateurs un travail qui manque singulièrement de sens, qui les démotive et les abrutit. J'en serais honteux à votre place, maître Fabing. Maître Fabing, pardon, il semblerait que cette fois la pomme est tombée bien loin de l'arbre. Sus à ces cités vides de sens qui n'ont d'impact que sur la santé mentale des travailleurs des OGD, encore une fois coupables d'atrocités sans nom, Monsieur le Président. Imaginez un peu que l'on centralise les informations relatives au 7e art, le cinéma pour les ceux d'entre vous qui préfèrent le foot, de la même manière qu'on le fait pour l'information dans les SIT. Cela donnerait ceci, mesdames et messieurs les jurés. Des hommes et des dieux, film français de 2010, 2h02, réalisation de Xavier Beauvois. Film retraçant le quotidien de religieux en Algérie dans les années 90. Mon curé chez les nudistes. Film français, 1982, 1h30, réalisation de Robert Thomas. Film retraçant le quotidien d'un religieux en France dans les années 80. Difficile, sur base de ces informations, de faire un choix entre ces deux chefs-d'œuvre qui présentent en outre tous deux des qualités esthétiques singulières et évidentes. Et c'est un peu ce genre de choix absurde que ces fameux incités imposent aux clientèles touristiques qui auraient le malheur, quand ça arrive, de consulter les sites de ces fameux OGD. Oh, j'ai des choses à dire. N'attendons pas de ces derniers qu'ils abandonnent ces fameux SIT. Mais on a toujours fait comme ça, hein. Il y a des visites sur notre site, ça marche bien. Personne ne s'est jamais plaint. C'est un trésor, toutes ces informations. On ne va pas faire autrement, on ne peut pas favoriser un sociopro plus qu'un autre. À ça, ils en trouveront des excuses pour justifier l'injustifiable. Je me vois donc contraint de passer par la voie judiciaire pour mettre fin à cette mascarade. Mesdames et messieurs les jurés, mettons fin à ces cités. Il en va du simple bon sens, mais surtout du bien-être des salariés des OGD, harcelés par leur structure,
comme je l'ai démontré avec un brio qui n'étonnera guère ma mère, mais qui a dû séduire cette prestigieuse assemblée face à laquelle je fais face, avec la dignité d'un entraîneur de l'équipe de France à l'issue des 8e de finale de l'Euro. Mesdames et messieurs les jurés, libérons ces salariés. Monsieur le procureur, c'est bas. Libérons ces salariés des chaînes, des SIT ubuesques, des OGD et redonnons-leur le goût du contact humain et du conseil avisé. Faisons de ces femmes et de ces hommes des êtres affranchis de la dictature numérique de l'encodage abscon. Redonnons du sens à l'information touristique. L'OGD est coupable, qu'on lui coupe la tête. Il est l'antéchrist et le SIT est son apôtre. Mesdames et messieurs les jurés, le sort de Gaël, Mounia, Sibylle, Jean Calin, François, Cunégonde, Isabelle, Jean Rachid ou encore Alix est entre vos mains. Ne vous trompez pas de coupable. Je m'en vais donc céder la parole au comique du barreau qui vous convaincra bien mieux que moi du bien fondé de mon réquisitoire. Au revoir. Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Quelle verve, monsieur le procureur, je vous félicite. Amis de la justice, des organismes de gestion de destination et des systèmes d'information tentaculaires, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi une petite mise au point, vraiment nécessaire, je pense, pour éviter toute confusion. Même si je porte la même robe, vous l'avez remarqué, et malgré quelques vagues ressemblances physiques, je ne plaide pas sur les réseaux sociaux, je ne balance ni les agences de com, ni les startups, et je n'ai pas de livre à vendre. Bref, je ne suis pas celle que vous croyez, monsieur le procureur. Venons-en au fait, comme vous le dites si bien, monsieur le président. J'irai vite puisque l'affaire est très claire. Monsieur le procureur du roi, ou dois-je dire plutôt du retour sur investissement, tant vous me semblez suspect d'affairisme éhonté. Et mesdames et messieurs les jurés, vous quoi. Comme le dirait mon illustre et retraité confrère Louis Rego, pour introduire dignement chacune de ses plaidoiries, c'est dur à dire, de quoi est-ce qu'on accuse-t-on mon client ? Premier point. Monsieur le procureur du ROI, donc, vous dont l'air débonnaire et la consommation immodérée de bière trempée dans les frites, ou peut-être l'inverse, ne laisse aucun doute sur vos origines étrangères, vous osez accuser l'OGD, c'est dur à dire, français, d'abrutir ces gentils salariés avec la saisie harassante de l'annuaire touristique de la destination. Mais je vous le demande, où allons-nous avec de telles balivernes ? Je vous le demande. Monsieur le président de la Cour des miracles, votre mise en accusation n'est pas sérieuse. Je vous le dis franchement et droit dans les yeux. En effet, comment ne pas être sensible ? Mais je vous le dis droit dans les yeux quand même. En effet, comment ne pas être sensible à la beauté brute des données touristiques, à leur poésie numérisée pour décrire la beauté du monde ? Comment ? Certes, je n'oublie pas que vous, monsieur le procureur, dont l'accent joyeusement rural pourrait laisser penser à une forme de bonhomie bienveillante malgré une basse extraction certaine, vous nous venez d'un pays étranger, et peut-être même étranger à la beauté du monde, donc vous ne pouvez pas saisir cette poésie, c'est sans doute là le problème. Je n'oublie pas non plus votre acrimonie envers la France depuis cette belle soirée de juillet 2018, où à Saint-Pétersbourg, nos glorieux futurs champions du monde brisèrent votre rêve insensé d'une finale de Coupe du Monde avec les Diables Rouges. C'est fini, vous avez perdu, il faut accepter la supériorité de vos voisins français et passer à autre chose. Je vous le dis tout net. Tout ceci explique sans doute cela et vous éclairera, monsieur le président, ainsi que le jury, sur l'ineptie de vos accusations et la vacuité de la démonstration du roi des procureurs que j'ai nommé ici. Vous accusez mes clients de harceler leurs salariés. Quel coupable manque de discernement. Revenons sur terre. Nos braves soldats de la data œuvrent dans l'ombre pour une cause noble. Ils en sont fiers, à juste titre. Ils construisent jour après jour le grand dictionnaire de tous les attraits de notre beau pays. Certes, quelquefois dans un langage un petit peu technocratique, frisant par voie une austérité quasi poétique. Je peux l'admettre, monsieur le président. C'est un bien commun, accessible à chacun, et nos deux courageux témoins l'ont largement démontré. Je ne reviendrai pas sur tous les bienfaits de nos SIT. L'humanité vibre aussi dans ce dévouement permanent pour permettre à quiconque de s'émerveiller devant ce vieux lavoir mangé par les ronces au bord d'un chemin vicinal, devant ce meublé de tourisme 3 clés, 4 étoiles, 2 CH avec SDB et chien barré, et 124 autres pictos plus éloquents les uns que les autres. Devant ce petit musée de la botte de foin si touchant, ouvert le samedi de 10h à 12h, sauf quand son président est en cure thermale, etc., etc. C'est beau, c'est émouvant, c'est rudement bien fichu,
C'est la France que nous chérissons tous et toutes, sauf peut-être quelques Belges agacés par la énième défaite contre nos Bleus la semaine dernière. Et toutes ces données sont ouvertes à l'appétit vorace de multiples développeurs grâce à Data Tourisme, comme une offrande au monde de toutes ces beautés numérisées. Grâce aux SIT, les OGD permettent la mise en place de nombreux services pour faciliter la vie des visiteurs, enrichir leur voyage, enchanter leur séjour, j'ose le dire. Alors oui, je proclame, les SIT sont les fondations indispensables d'un territoire accueillant et hospitalier. Les SIT sont l'âme des destinations. Que serais-je sans toi que ce balbutiement, disait le poète? Que serions-nous sans les SIT que ces touristes égarés, divagants sans repère? Eh oui, Monsieur le Président, c'est de cela dont nous parlons. Alors, chers jurés, zélateurs patentés de tous ces territoires qui forment ce sublime pays, infatigables producteurs de données hautement qualifiées, ne vous laissez pas berner par les vils arguments de ce procureur autoproclamé et autosuffisant. Balayez avec dédain sa démonstration qui n'aura convaincu que sa mère et acquittez mes clients, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, sont vos employeurs, donc faites attention. Vive la République, vive les SIT et vive la France. Merci. Merci Maître pour cette émouvante plaidoirie. Peut-être les témoins peuvent dire un dernier mot avant que nous interrogions le juré et que nous prononcions la sentence. Je pense que tout est dit. Pareil, pas plus. Alors, nous nous trouvons à cet instant même de cette séance, de ce procès, à un carrefour difficile, puisque les faits me semblent avérés. En fait, l'instruction l'a bien démontré. Ça n'a pas été remis en cause vraiment par la défense. Sur le premier chef d'accusation, qui est une certaine vacuité qui peut s'installer dans des informations sortant de nos fameux systèmes. On a eu la démonstration que le contraire était possible et plus utopique, mais la réalité est là. Dans de nombreux sites internet aujourd'hui, on se retrouve quand même avec des informations qui ne sont pas satisfaisantes pour Barthes lorsqu'il vient chez Jeannot, au pays des Trois-Ruisseaux. Cela est avéré. Sur le deuxième chef d'accusation, est-ce qu'il s'agit de harcèlement au travail pour les salariés d'OGD? Je n'ai pas l'impression, au tréfonds de moi-même, que cela est avéré, puisque ces mêmes salariés pourraient, telle Joséphine, se sortir les doigts du clavier pour aller manger une entrecôte chez Jeanne. Donc, voilà aujourd'hui ma position, et c'est là que je vais en appeler au juré pour savoir si vous y voyez une culpabilité. Donc, sur le premier chef d'accusation, qui est les systèmes d'information touristique provoquent une certaine pauvreté intellectuelle sur nos sites de destination. Si vous pensez que l'OGD est coupable de cela, je vous remercie de lever la main. Oui, quand même. 4. Et alors, si vous pensez qu'il est totalement innocent, je vous demande de lever la main. Qu'il est innocent, juste innocent. Innocent. On est vraiment à égalité. Ouais, quasiment. Mais je vais voir. De toute façon, au final, c'est moi qui décide quand même. Bon, voilà. Et ne vous en faites pas, je ne tiens en général aucunement compte de votre avis aussi. Alors, sur le second chef d'accusation, les salariés des OGD sont-ils harcelés lorsqu'ils remplissent les systèmes d'information touristique? Et si vous pensez que l'OGD est coupable de harceler son personnel en lui faisant remplir les SIT, vous pouvez lever la main. Il y en a qu'un. 3 okay. Et si vous pensez que l'OGD est totalement innocent de cet esclavage, vous pouvez lever la main. Est-ce qu'il... Bon alors, est-ce que les offices de tourisme, ils y sont pour rien qu'on s'ennuie, que Joséphine s'ennuie? Non, pas vraiment. Pas vraiment. On a eu bien l'impression de ça, quoi, en fait. Bon, mais
Merci, messieurs les jurés, mesdames et messieurs les jurés. S'il vous plaît, on se calme dans la salle, là, au fond. Là, le jeune du turn d'Oligonis, là, il va falloir se calmer. Donc, du coup, merci de m'avoir éclairé. En foi de quoi? Après avoir entendu les témoins, après avoir lu cet épais dossier d'instruction, après avoir entendu monsieur le procureur du retour sur investissement et monsieur l'avocat d'Alsace dans un réquisitoire, et monsieur l'avocat d'Alsace bien mûr, après avoir entendu le vote des jurés, nous pouvons aujourd'hui acquitter les OGD au bénéfice du doute. Donc je pense que nous pouvons acquitter l'OGD au bénéfice du doute, mais nous le condamnons quand même au défi suivant, puisque nous sommes dans le tribunal des flagrants défis, et que donc l'OGD est condamné à un défi. Ce serait le premier défi de revenir aux fondamentaux et de s'occuper de la donnée sur son territoire. Le deuxième défi auquel nous le condamnons, c'est de se sortir les doigts du clavier pour aller visiter ces professionnels, vivre des expériences et retracer ces expériences et les balancer dans ces fameux écosystèmes idylliques qui permettent aux abeilles de voleter autour des ruches de l'information. Donc, deuxième défi, se sortir les doigts du clavier, aller voir les prestataires sur le terrain. Et d'après moi, c'est un défi qui est important, tant je sais que dans un certain nombre d'OGD, on a plutôt tendance à rester derrière sa banque d'accueil. Et le troisième défi, ce serait finalement de créer des contenus sexy pour que l'ami Bart, quand il est chez lui dans son canapé flamand et qu'il décide de ses vacances, qu'il entende raconter l'histoire de chez Jeannot et qu'il sente carrément l'odeur de l'entrecôte avant de décider de venir sur la destination des Trois Ruisseaux. Pour moi, ce sera le troisième défi auquel nous condamnons l'OGD. Mesdames et messieurs, Madame le témoin, Monsieur le témoin, Monsieur le procureur du roi, Monsieur l'avocat, je vous remercie. Je déclare la séance levée.